Ces nouvelles énergies peuvent-elles aider à réduire le chômage? Comment? Point d'interrogation. Et j'ai envie d'ajouter, sans creuser les déficits, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment. C'est une excellente question. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on regarde ce qui s'est passé en Allemagne. Et d'abord, une première considération. Aujourd'hui, donc, on est dans des cycles économiques où dès qu'il y a un début de croissance, on se heurte au problème de la raréfaction des ressources. Il y a notamment la question du pétrole, mais il y a aussi la raréfaction d'autres matières premières. Je prends l'exemple du cuivre, par exemple. Et donc, chaque fois qu'on a un début de relance économique, on se heurte à ce mur et on retombe dans la récession. Je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Et donc, il faut absolument qu'on développe un système économique où on ne consomme de moins en moins de matières premières non renouvelables, y compris l'énergie. Donc, développer les énergies renouvelables, mais aussi d'autres choses comme l'économie circulaire, etc., ça, c'est le moyen de relancer la croissance économique, donc sans se heurter à ce mur des ressources. Et regardons ce qui s'est passé en Allemagne. Ils ont commencé à développer les énergies renouvelables au début des années 90. Ils n'ont jamais relâché leurs efforts. Ils sont partis de pratiquement zéro dans leur bilan énergétique. Donc ils sont aujourd'hui à 11% de leur énergie qui est renouvelable, à 18% de leur électricité. Ils ont créé une industrie. Ils ont créé 370 000 emplois. L'année dernière, ils ont exporté pour 12 milliards d'euros d'équipements en énergie renouvelable. Donc voilà l'exemple sur lequel on peut se retourner. Christian Buchet.